En tout cas, ce qui est certain, c'est que Citroën, au niveau du confort, vraiment a fait fort en la matière. Globalement, c'est un petit peu vieillot en termes de style. Est-ce qu'on l'achète ou pas, ce C5 Across? Au moment de choisir un SUV pour embarquer toute sa famille, on a l'embarras du choix et surtout au départ des questions communes. Celle du budget bien sûr parce que chacun fait en fonction de ses propres moyens. Celle du design aussi parce que vous n'iriez pas choisir une voiture que vous trouvez moche. Enfin, il y a l'usage que vous allez en faire, les priorités que vous vous fixez. En la matière, lancée en 2018, la première génération de C5 Aircross était une référence absolue en termes de confort, de moelleux de suspension. Cette seconde génération revendique le savoir-faire de Citroën en la matière. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre pendant 2 jours d'essai pour vérifier tout cela. Bienvenue sur l'Automobile Magazine. Pour renouveler une voiture, il y a 2 écoles chez les constructeurs. Celle de la continuité et puis celle de la rupture. Alors clairement, si vous n'aimiez pas le design de la première génération de C5 Aircross, un petit peu, c'est vrai, rondouillarde, un petit peu singulière, peut-être serez-vous séduit par la sobriété de ce nouveau modèle. Alors, nouveau modèle qui, bien sûr, adopte les derniers canons stylistiques en vogue chez le constructeur français. C'est tout d'abord marqué par le nouveau logo. Maintenant, la gamme Citroën a été intégralement renouvelée ces 2 dernières années. Et puis, coup de crayon plus sobre aussi sur le côté ici. La seule véritable originalité de ce nouveau C5 Aircross, on la trouve à l'arrière avec ces wings, des ailettes ici qui étaient présents sur le concept car qui annonçait ce nouveau véhicule en 2024. On se demandait si Citroën allait pouvoir les adapter à la série. La réponse est oui. Donc clairement, le côté le plus original ou l'angle le plus original de ce nouveau C5 Aircross, c'est à l'arrière qu'on le trouve. Alors la rupture, elle est aussi consommée avec la précédente génération en termes de gabarit et pas qu'un peu, croyez-moi, parce que ce nouveau C5 Aircross mesure 15 cm de plus en longueur que son prédécesseur, soit 4,65 m. Cela le place tout simplement à mi-chemin entre ses cousins Peugeot 3008 et Peugeot 5008. Après, la question c'est, est-ce que cette prise de gabarit, on la retrouve à bord? Là, ça, on va voir ça tout de suite. Il y a clairement une chose qui surprend de façon positive lorsque l'on découvre la banquette arrière de ce nouveau C5 Aircross, c'est qu'on a plus de place que dans la précédente génération. C'est vrai que c'était le petit point faible du SUV familial Citroën, mais ce dernier compensait aussi avec un vrai sens de l'astuce. Souvenez-vous, l'ancien C5 Aircross, c'était un SUV, mais c'était en même temps un monospace à l'arrière avec 3 sièges arrière individuels, rabattables et coulissants. Ça permettait déjà pas d'avoir de jalousie entre les enfants, à chacun sa place, elle est identique, et puis aussi de moduler l'espace à sa guise. Malheureusement, c'est fini. Le C5 Aircross de nouvelle génération rentre dans le rang en la matière. On se retrouve avec une traditionnelle banquette fixe. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a encore des SUV dans la catégorie qui proposent davantage de modularité. Mais bon, il faut faire avec. Et puis Citroën, quand même, dans cette idée de proposer davantage de confort aux passagers, outre un espace aux jambes plus généreux, qui tire bénéfice tout simplement de l'allongement de l'empattement, 2,78 m maintenant, soit plus 6 cm par rapport à la génération précédente. Il y a aussi davantage d'astuces. Alors, c'est anecdotique, on va dire, mais on peut tout simplement ranger son smartphone dans des aumônières dédiées. Il y a des aumônières un peu plus grandes en dessous, des bacs de porte, et puis lors des longs trajets, 2 ports USB ici en dessous là, qui permettront d'éviter que les tablettes ne tombent à plat avant la fin du voyage et du coup d'avoir des enfants insupportables à l'arrière. Alors, pour en terminer avec cette banquette, évidemment, qui dit banquette par rapport à des sièges coulissants et individuels de même taille, dit un petit peu moins de place au milieu, même si en la matière, celle-ci paraît quand même assez accueillante parce qu'on profite aussi d'un plancher qui est complètement plat, de quoi avoir une posture assez confortable au final. Mais l'idéal, cela reste quand même de voyager à 4 avec un accoudoir et une position qui peut même être royale parce que comme vous pouvez le constater, il y a une manette là sur le côté à droite. On peut régler l'inclinaison du dossier et là, c'est carrément la vie de château. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est si côté coffre, ce nouveau C5 Aircross assure aussi pour toute la famille.
Alors, il est évident que le volume de coffre, c'est une donnée essentielle lorsque l'on choisit une voiture pour partir en vacances avec la famille, parce que tout le monde n'a pas envie de se balader avec un coffre de toit. Et de ce point de vue, ce nouveau C5 Aircross fait à peine moins bien que son prédécesseur, hein. Selon Citroën, c'est 565 décimètres cubes de volume de coffre contre 580 avant. Alors ça se joue à presque rien. Alors évidemment, pour obtenir ce volume maximal, vous avez un faux plancher de coffre qu'il faut placer en position basse comme ici. Et puis ce faux plancher de coffre, là, ça c'est plutôt malin. Quand on a besoin de prendre quelque chose en dessous d'assez lourd, mais on a besoin de ses deux mains, et bien on peut le bloquer tout simplement en position semi-verticale. Une donnée quand même importante par rapport à ce nouveau C5 Aircross, c'est que quelle que soit la motorisation, comme ici, une hybride rechargeable, le volume de coffre est stricto identique aux autres versions. Et mine de rien, ça c'est un atout parce que certains SUV qui bénéficient de motorisation hybride rechargeable souffrent parfois d'un pack de batterie qui mange de précieux décimètres cubes. Évidemment, sur un SUV à vocation familiale, les aspects pratiques, les places arrière, le coffre, tout ça sont des choses extrêmement importantes. Mais ce qui est aussi important, c'est que la planche de bord, l'avant, plaise à papa ou à maman, parce que souvent ce sont eux qui vont signer le bon de commande. Alors tout d'abord, d'un point de vue design, ce nouveau C5 Aircross fait plutôt dans l'original parce que on a l'adoption ici d'un grand écran vertical de 13 pouces, écran vertical qui a plusieurs mérites. Le premier, c'est de libérer beaucoup d'espace ici en dessous. La voiture propose énormément de rangement et ça, c'est plutôt un bon point. L'autre bonne idée liée à la position de cet écran, c'est qu'il dégage complètement le champ de vision. C'est vrai qu'il y a de nombreux véhicules modernes où on se retrouve avec un écran de télé ici et globalement, en termes de vision périphérique, eh bien, cela crée une petite gêne. Enfin, en termes d'aménagement intérieur, moi, il y a un petit détail que je trouve assez sympa à bord de ce nouveau C5 Aircross. Ce sont ces tweeters, hein, ici, les haut-parleurs qui ne sont intégrés ni aux contre-portes ni à la planche de bord, mais sont des excroissances ici. Voilà, ça donne un petit côté esthétique assez sympathique. Alors esthétique, bien sûr, vous savez, c'est une histoire de goût. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de l'emballage extérieur comme intérieur du nouveau SUV français. Enfin, pour en terminer avec l'aménagement de cette planche de bord, on va se parler des matériaux. Et là, il y a du bon, mais aussi du moins bon à bord de ce nouveau C5 Aircross. Alors, on va tout de suite crever l'abcès au niveau des plastiques. Beaucoup de plastique dur, ça fait très journaliste auto de dire ça. Ben, vous savez quoi ? À la fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant. En revanche, peut-être que sur le long terme, c'est plutôt une bonne idée parce que les plastiques durs, ils ont le mérite de mieux tenir le coup, notamment dans les régions très chaudes. À méditer si vous habitez dans le sud de la France notamment. Parfois, le plastique mou a tendance à craquer quand les voitures ne sont pas stationnées dans des garages lorsqu'il fait extrêmement chaud dehors. Enfin, pour la suite, en termes de matériaux, Citroën a aussi pris le parti d'employer pas mal de matières textiles. Rien d'inédit, hein, c'est très à la mode en ce moment. Et ce qu'il est aussi, au niveau des matériaux toujours, c'est l'abandon du cuir. On dirait que c'en est, mais c'en est pas. En fait, il s'agit de toile enduite. Si vous voulez du cuir, eh bien, sachez que le nouveau SUV français n'en propose pas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les équipements et l'interface multimédia du SUV français. Au niveau de la présentation de ce nouveau C5 Aircross à bord, forcément du numérique pour l'écran compteur de 10 pouces. Alors écran compteur qui quand même est personnalisable, hein. Vous avez la possibilité de faire apparaître différents affichages, y compris la cartographie. On y reviendra un petit peu plus loin. Moi personnellement, je trouve que globalement c'est un petit peu vieillot en termes de style, mais il y a bien évidemment la possibilité aussi de connecter son téléphone portable, CarPlay ou Android Auto à bord et bien sûr présent sans fil. Alors le cœur quand même du système, il est ici, hein, le fameux écran vertical dont je vous parlais. Je vais baisser un tout petit peu la clim, il fait une chaleur abominable aujourd'hui. Donc voilà, on a juste besoin de respirer à bord, mais c'est très bruyant. Donc je reviens à cette histoire d'écran, donc 13 pouces, écran plutôt bien fichu pour plusieurs raisons. Je vais les expliquer. La première déjà, c'est que ici, là, sur la partie basse, vous avez un menu qui ne change
jamais. Et ça, c'est important parce que ça permet de toujours s'y retrouver, ou du moins de s'y retrouver plus facilement, et d'éviter de quitter la route trop longtemps des yeux. Ça, c'est un vrai plus pour la sécurité. Donc, accès aux menus principaux, hein, les médias, la navigation, le téléphone, un mur d'application ici qui permet facilement de retrouver tous les menus, et vous connaissez la fameuse petite maison ici qui permet de revenir à la page de garde. Alors, écran qui propose plusieurs affichages, écran qui propose aussi des widgets, dont vous avez la possibilité tout simplement de personnaliser une partie des commandes, celles que vous préférez, de façon à les retrouver de façon extrêmement simple. Enfin, toujours au niveau de cet écran central tactile, il accueille les commandes de clim. Alors, selon moi, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a rien fait de mieux qu'une bonne vieille molette pour régler la température en roulant et de façon très facile. En tout cas, les boutons, les commandes sont assez grosses, assez larges, très visibles. Là aussi, le fait qu'elles soient placées toujours au même endroit, ça permettra de les retrouver extrêmement facilement. Enfin, Citroën a quand même conservé une partie de boutons classiques. Alors, les impondérables, le dégivrage, la climatisation, etc. Et aussi un bouton avec une petite voiture ici. Alors ce bouton, c'est tout simplement celui qui va vous permettre d'accéder au menu de la sécurité, notamment afin de couper l'aide au maintien dans la voie si vous n'êtes pas convaincu par ce genre d'équipement, ce qui est complètement mon cas d'ailleurs, ainsi que l'alerte de survitesse. Alors c'est vrai, ça aide à respecter les limitations, je vous l'accorde, mais dès que vous dépassez d'1 km/h, ça sonne et c'est très vite horripilant, notamment en ville. Enfin, toujours en matière d'ergonomie, Citroën a choisi une solution qu'on a déjà vue chez Audi. Vous voyez ces boutons là comme ça sur le volant, et ces boutons, il y a des petits picots comme ça placés de part et d'autre, et ces picots, ce sont des détrompeurs. Ils permettent tout simplement de savoir exactement où est-ce qu'on pose les doigts, et quand évidemment il s'agit d'une voiture avec laquelle on roule tous les jours, on s'y retrouve extrêmement facilement, de façon là aussi à ne pas quitter la route des yeux. Il y a une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Et bien ça, vous savez ce que c'est? C'est une caméra, et cette caméra, elle n'est pas là pour faire des selfies, elle est tout simplement pour contrôler votre vigilance au volant. C'est une caméra de surveillance du conducteur. Alors ça vous dirait, c'est un petit peu Big Brother, ça donne un petit côté flicage, mais il faut savoir que cet équipement-là, il sera obligatoire dans toutes les voitures à partir de juillet 2026. Donc ce C5 Aircross, il anticipe la norme. C'est ainsi fait. Les nouvelles technologies sont parfois là pour nous rendre service, même si parfois on trouve qu'elles sont un petit peu invasives. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais conduire davantage ce C5 Aircross. Fini les présentations. L'objectif maintenant, c'est tout simplement de découvrir si le SUV Citroën tient sa promesse en matière de confort. Et pour cela, rien de mieux que d'avaler les kilomètres au volant de cette version PHEV. Et en plus, c'est une nouvelle version de 195 chevaux avec une grosse batterie. Il y a beaucoup de choses à dire. La nuit porte conseil, elle permet aussi de recharger les voitures électriques ou hybrides rechargeables. C'est la motorisation que nous avons choisie pour ce premier contact avec cette seconde génération de C5 Aircross. Alors il y a forcément du progrès par rapport à son prédécesseur parce que la batterie est plus grosse. Citroën annonce 21 kWh de capacité, c'est 17,8 utilisables. Cela permet aux SUV français de revendiquer jusqu'à 95 km de conduite 100% électrique sous le cycle d'homologation WLTP. Ça sera sans doute un petit peu moins dans la vraie vie et surtout, c'est un petit peu moins que beaucoup de concurrents. Alors, est-ce que c'est forcément un désavantage? Je n'en suis pas si sûr parce que quand vous rajoutez des modules de batterie, vous rajoutez aussi pas mal de poids. On verra si finalement le SUV français profite de cette petite faiblesse pour la transformer en atout lorsque la route tourne. Enfin, pour en finir avec ce chapitre hybride rechargeable, on va se parler temps de charge. Alors, le chargeur embarqué de série est d'une modeste puissance, 3,7 kW. Grosso modo, ça veut dire quoi? C'est que pour charger votre véhicule, ça va prendre un petit peu de temps. Si vous voulez que ça aille plus vite, notamment sur des bornes publiques, l'option 7,4 kW, elle
et coûte 400 €. Alors du coup, elle permet de réduire le temps de charge à environ 3 heures, mais globalement, c'est une option quasi indispensable si notamment vous comptez recharger votre véhicule en ville, le temps d'aller à un rendez-vous professionnel. Allez, maintenant on va prendre la route et on va vérifier toutes les qualités du SUV français. On évoquait à l'instant la batterie de cette motorisation PHEV 195 chevaux du nouveau Citroën C5 Aircross. Alors, c'est une première à l'Automobile Magazine, cette motorisation. Elle est au catalogue depuis pas mal de temps chez de nombreux constructeurs du groupe Stellantis, mais nous n'avions pas eu l'occasion de l'essayer. Alors, c'est une bonne découverte parce que on a la douceur attendue d'une motorisation hybride. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la motorisation de base qui va aussi équiper ce C5 Aircross, donc la motorisation MHEV 48 volts qui selon nous n'apporte pas entièrement satisfaction. Alors ça c'est un autre sujet, on va revenir sur cette motorisation 195 chevaux du C5 Aircross, donc douceur attendue tout d'abord parce que la boîte de vitesse à 7 rapports à laquelle cette motorisation est associée fait bien le job, elle est plutôt douce, il y a des transitions entre le thermique et l'électrique qui elles aussi sont plutôt bien menées. Bref, on a largement ce qu'il faut pour globalement avoir de la quiétude au volant. Alors je vais revenir quand même juste sur un petit point. Bien sûr, vous pouvez rouler en 100% électrique au quotidien, vous avez des programmes de conduite. Ça, c'est parfait pour tourner autour de son domicile ou se rendre au travail. Néanmoins, bien sûr, il ne faut pas rouler en 100% électrique sur autoroute, ça n'a aucun sens. Vous allez dilapider les kilowattheures en très peu de kilomètres et ensuite tourner en 100% thermique. Dans ce cas-là, pour les longs trajets, bien sûr, il faut plutôt davantage conduire en mode hybride. Et enfin, si vous avez envie de vous amuser en mode sport, en sachant qu'il y a aussi des palettes au volant. Pour en terminer avec le chapitre mécanique de ce C5 Aircross, vous avez un mode régénératif du freinage, un mode B, qui permet d'augmenter la régénération au lever de pied et globalement d'avoir aussi davantage de frein moteur. C'est plutôt pas mal, on a eu des routes assez sinueuses pendant ces 2 jours avec notamment des fortes pentes. Globalement, c'est un élément sécurisant aussi pour conduire ce véhicule. Là où bien sûr on attendait beaucoup de ce nouveau C5 Aircross, eh bien c'est au niveau du confort et vous savez quoi, eh bien bonne pioche, c'est la bonne surprise. Cette nouvelle génération se place elle aussi comme une référence en la matière par son moelleux, par son toucher de route extrêmement ouaté, sa capacité à lisser les défauts de la route. Alors Citroën a reconduit une technologie employée depuis pas mal d'années maintenant chez le constructeur français, à savoir des amortisseurs à double butée hydraulique. Pour schématiser, ce sont des petits amortisseurs qui amortissent l'amortisseur en fin de course et donc ça permet tout simplement d'avoir vraiment un confort incomparable par rapport aux autres SUV. Alors si vous êtes féru de technique, sachez quand même que ces doubles butées hydrauliques, elles ne seront pas livrées avec toutes les motorisations de ces 5 Aircross. Il y a bien des doubles butées hydrauliques pour la version 100% électrique qui elle-même bénéficie d'ailleurs d'un train arrière multibras. Pour la version PHEV ici à l'essai et la motorisation de base de 145 chevaux, ça sera une plus simple traverse arrière déformable et seulement des butées hydrauliques en compression sur le train arrière. Alors en chipotant un petit peu, j'aurais tendance à vous dire que si vous avez beaucoup roulé avec la précédente génération du SUV français, peut-être vous le trouverez un tout petit peu moelleux à basse vitesse, mais franchement c'est empidaillant. Et en plus, vous savez quoi, il y a une vraie contrepartie, c'est que autant l'ancienne génération de C5 Aircross, eh bien, on pouvait la trouver un petit peu caricaturale, avoir une tendance à se cabrer à l'accélération, à un petit peu trop plonger au freinage, à prendre un petit peu de roulis. Là, la voiture prend moins de roulis, vire davantage à plat, offre un comportement finalement beaucoup plus neutre, beaucoup plus grand public et sans doute Citroën là aussi vise juste. Enfin, pour en terminer avec le chapitre conduite, il faut savoir qu'il y a aussi une chose importante, c'est que la direction elle participe elle aussi à la sensation de sérénité au volant parce qu'on a beaucoup de retours d'informations et on évoquait tout à l'heure la problématique du poids,
sur les hybrides rechargeables avec les batteries. Alors Citroën n'a pas voulu se lancer dans la course à l'autonomie électrique la plus importante. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée parce que selon le constructeur français, ce C5 Aircross pèse moins d'une tonne 9. Vous allez me dire c'est absolument énorme pour un véhicule de cette taille. Oui, c'est énorme, mais ça ne l'est pas tant pour un hybride rechargeable où dans la catégorie, souvent la concurrence dépasse largement les 2 tonnes. Bref, le tableau est plutôt extrêmement positif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Citroën, au niveau du confort, vraiment a fait fort en la matière. On est aussi très bien assis. Allez, on va peut-être pinailler sur 2 points de détail. Le premier point de détail, c'est que lorsque l'on a besoin de puissance et que le moteur thermique se met en route, moi je le trouve un tout petit peu trop bruyant. Et puis il y a aussi un petit peu de bruit aérodynamique sur l'autoroute. Mais globalement, le tableau, il est vraiment plutôt positif. Après l'effort, le réconfort. Alors je vous rassure, je ne suis absolument pas fatigué après avoir passé 2 jours au volant du nouveau SUV de Citroën, le C5 Aircross. Tout simplement pourquoi? Parce que la marque, eh bien, elle a tenu parole. Oui, cette seconde génération roule clairement sur les traces de la précédente et devient la référence absolue parmi les SUV familiaux en termes de confort de suspension, de moelleux. Si c'est clairement l'une de vos priorité, la première des priorités pour choisir votre future voiture familiale, vous ne serez absolument pas déçu sur ce point-là. Alors ça n'empêche pas d'être lucide dans l'analyse. Le C5 Aircross a d'autres qualités, hein. Il est plutôt habitable, il est doté d'un grand coffre. Globalement, il n'est pas désagréable à conduire, y compris comme ici avec sa motorisation PHEV de 195 chevaux. Toutefois, la copie rendue n'est pas parfaite. Alors, les petites choses moi qui m'ont agacé, c'est tout d'abord les écarts de matériaux, voilà, qui donnent une sensation de qualité perçue un peu disparate et globalement, il fait moins forte impression que d'autres en la matière. L'autre petit bémol, là, ça concerne le multimédia. Alors, le système fonctionne plutôt bien, mais globalement, diable, faites des cartographies beaucoup plus modernes, s'il vous plaît, Citroën. Enfin, pour en terminer avec les petits défauts de ce véhicule, alors, c'en est pas vraiment un, mais oubliez le positionnement de Citroën à la Dacia. Hein. C'est-à-dire que la marque nous avait habitués ces derniers mois à être très agressive, à aller chasser sur les terres du constructeur roumain avec la C3 et le SUV C3 Aircross, le petit frère du C5 Aircross. Lui rentre dans le rang. Hein. On est sur une gamme, certes, avec des tarifs agressifs. Hein. Ça démarre à 34 990 € et 42 500 €, j'arrondis, pour cette version PHEV. L'équipement est très riche. Mais globalement, ce n'est pas forcément les prix les plus canons dans l'univers des SUV. Toutefois, la question, vous la connaissez, c'est est-ce qu'on l'achète ou pas ce C5 Aircross? Moi, je vous répondrai oui, parce que le confort, globalement, c'est ce qu'on attend d'une voiture pour voyager en famille, c'est cohérent. Et parfois, on se retrouve avec des SUV qui jouent les caricatures des voitures de sport, mais finalement ne sont absolument pas efficaces. Et ça dégrade globalement l'homogénéité attendue de tels véhicules. Alors, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du SUV Citroën. Dites-nous aussi si pour vous, la priorité, c'est le plaisir de conduite, le confort, l'autonomie électrique pour un PHEV. Bref, exprimez votre passion automobile. Et à très bientôt sur l'Automobile Magazine.